Domine publiquement sans ouvrir la bouche. Et si je te disais qu'il est possible d'arriver dans un lieu public que tu as l'habitude de fréquenter ou non et d'imposer naturellement le respect, de marquer une trace indélébile dans l'esprit des hommes et des femmes que tu rencontres sur ton chemin dans ces lieux publics. Et si je te disais qu'il est possible d'être entouré uniquement de gagnants qui t'inspirent et que tu inspires en retour, sans oublier les femmes, ces belles créatures, extérieurement comme intérieurement, qui gravitent naturellement autour de toi et qui s'ouvrent à propos de leurs fantasmes qu'elles ont eus lorsqu'elles t'ont vu la première fois ou les premières fois. Et non, ce n'est pas une utopie, c'est juste le travail de fond et de forme que tu fais sur l'homme que tu vois dans le miroir. Car à la fin de la journée, il y a les gagnants et il y a les perdants. Les gagnants concluent des alliances avec d'autres gagnants, ils se respectent mutuellement, ils vont chercher ce que le monde a de plus beau offrir, sans oublier les femmes belles extérieurement comme intérieurement, qui sont dans leur cercle le plus intime, si tu vois ce que je veux dire. À la fin de la journée, c'est à toi de voir. Est-ce que tu vas être parmi les gagnants ou les perdants qui regardent timidement sur le côté les autres se réaliser et réaliser? Le choix est entre tes mains. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de dominer publiquement sans ouvrir la bouche? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache à la spiritualité et à ta vision du monde, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Ainsi, tu mobiliseras la même discipline quel que soit le domaine. Car avoir un corps de dieu grec et le maintenir tout au long de sa vie requiert une discipline hors pair que peu d'hommes sont prêts à déployer. Voilà comment ton imagination sera la limite si tu bâtis ce corps de dieu grec. Quelle que soit ta vision et ta conception de corps de dieu grec. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui ont fait des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Détrompe-toi, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent des mains, qui font la bise. Bref, ce ne sont pas ceux qui restent cloîtrés chez eux à broyer du noir et à justifier leur médiocrité, pendant que les autres agissent férocement et ont les résultats en conséquence. Quatrième pilier, on travaille ton image, ton style, ton apparence. Comme tu le sais, nous vivons dans une économie d'attention, dans une économie d'apparence, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Lorsque tu parviens à mobiliser cette attention dans le monde physique comme dans le monde digital, conformément à l'image que tu as, eh bien, après, c'est à toi de la convertir pour avoir des résultats intéressants pour ta trajectoire. Les hommes et les femmes te traiteront différemment en fonction de l'image que tu as. Je sais, ça peut sembler triste, mais c'est la réalité. Donc, voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, donc long format ou court format, donc les shorts. Et voilà comment on va beaucoup plus en profondeur, en détail, via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Alors le titre, domine publiquement sans ouvrir la bouche. 1. Établis un contact visuel ferme / assertif, point, entre parenthèses, femme / homme, fin de la parenthèse. Ne baisse jamais le regard en premier, miroir, bougie, je t'expliquerai, comme d'habitude. 2. Adopte une posture de leader, musculation. 3. Développe une image avantageuse, créativité. 4. Sois authentiquement toi, validation interne. Alors, on a un problème. En 2025, 2026, 2027, les hommes sont efféminés, émasculés, méprisés, isolés, ignorés. Et quel que soit leur âge, qu'ils aient mon âge, 28 ans, qu'ils soient un peu plus jeunes, 25 ans, qu'ils soient un peu plus âgés, la trentaine, voire beaucoup plus âgés, la quarantaine, la cinquantaine. Comme tu le sais, et comme je te le répète constamment, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Or, lorsque tu arrives en public, garde à l'esprit que, en ce qui concerne les femmes, lorsqu'elles voient des hommes, elles cherchent de manière inconsciente ou consciente pour certaines, toutes les raisons pour lesquelles elles devraient disqualifier un homme. Et le contact visuel est une composante parmi tant d'autres dans leur manière d'analyser les hommes qu'elles ont en face d'elles. Et lorsque tu arrives en public, tu te rends compte que les hommes portent le fardeau de la vie, ils sont désespérés, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus cette vigueur, cette vivacité. Parfois, ils sont jeunes, parfois, ils sont un peu plus âgés. Bref,
les hommes sont littéralement des morts vivants. Ils n'ont plus cette flamme, ils n'ont plus cette vie dans les yeux, cette vigueur, cette fougue. Toi, c'est ce que tu dois retrouver. Lorsqu'on te voit, c'est comme si c'est un tonnerre, un soleil qui rentre dans une place et qui impose naturellement le respect et les gens gravitent autour de lui. Voilà là où je t'amène à travers le contenu. Or, le contact visuel, c'est extrêmement important. Lorsque tu regardes une femme avec laquelle tu discutes, etc., ne sois jamais le premier à baisser le regard. Car, en tant qu'homme, je sais, ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais il faut le dire. Il y a un dominant et un dominé lorsque tu discutes avec les femmes. Tu dois toujours faire en sorte d'être le dominant. Et je t'assure que les femmes se sentiront beaucoup plus chanceuses d'être avec toi, car par ta posture, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu regardes, on sait que c'est un leader qui prend les choses en main, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui est très entreprenant avec les femmes. Il n'y a rien de plus excitant lorsqu'une femme voit un homme qui a cette posture. Et ne sois jamais le premier à baisser le regard. Car quand tu fais cela, tu démontres que tu es intimidé à la vue d'une jolie femme alors qu'elle court les rues. Et surtout, comme je te l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, arrête de regarder les femmes sous le prisme de la chair. Ok, elles sont très belles, c'est très bien. Il faut avoir, ça c'est un prérequis, la beauté. Et maintenant, il faut que tu te demandes spirituellement qu'est-ce qu'elle vaut. La chair, c'est bien, c'est beau, ça brille, mais tout ce qui brille n'est pas or. Mais spirituellement, est-ce que ça brille autant que ça brille physiquement? Est-ce que en métaphysique, donc son énergie, sa vibration, sa fréquence, me permettent d'être à ses côtés? Est-ce que en étant avec elle, je vais avancer ou est-ce que je vais régresser? Bref, il faut que tu regardes les éléments que seulement 2-3% des hommes regardent. Ne t'arrête pas seulement à la chair. Et je t'assure que tu auras cette énergie de sélectionneur. Tu n'auras plus cette énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe. Et surtout, elle se sentira chanceuse d'être à tes côtés car elle saura que tu l'auras sélectionné. Mais le regard, c'est extrêmement important. Certains disent que le regard est le reflet de l'âme et je pense que ce n'est pas faux. Tu dois maintenir un regard ferme. J'ai parlé des femmes, mais avec les hommes, c'est pareil. Lorsqu'on te voit, lorsque tu discutes avec eux les premières fois, surtout les gagnants, tu dois avoir la poignée de main ferme, le regard franc. Bref, un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, qui sait où il va, qui sait par où il est passé, bref, qui littéralement a conscience de sa valeur. Et la posture, le langage verbal et non verbal, eh bien, disent beaucoup de toi, que tu veuilles l'admettre ou non. Je vais te donner un exemple parallèle. Lorsque tu vas à la salle de sport, parce que si tu me suis, tu dois t'entraîner un minimum. Le corps, l'âme et l'esprit ne font qu'un. Voilà pourquoi je dois t'entraîner. Mais lorsque tu te rends à la salle de sport, tu peux voir les hommes qui ont confiance en eux et ceux qui n'ont pas confiance en eux. Typiquement, observe, fais ce constat avec moi. Tu remarqueras que ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils portent toujours des vêtements noirs, larges, amples et ils vont s'entraîner aux machines. Pourquoi les machines? Parce que c'est assisté et surtout, tu as moins de charge, c'est-à-dire que tu as moins de charge à gérer. Tu dois moins te stabiliser, etc. Alors que les machines, tout est fait, tout chaud, tout doux pour toi. Alors que les hommes, la manière dont ils s'habillent, tu peux même déceler leur manque de confiance ou au contraire leur excès de confiance. Par les couleurs, est-ce que c'est cintré, est-ce qu'ils s'entraînent avec vigueur, quels exercices ils privilégient, etc. Ça peut sembler débile, bête, ridicule, mais il faut que tu observes les détails. Car plus tu observeras les détails et plus tu seras à même de déceler les gagnants des perdants. Et les femmes, il en est de même. Elles cherchent toutes les raisons pour lesquelles elles devraient te disqualifier. Donc toi, il faut que tu imposes le respect sans même ouvrir la bouche. Et ça passe par le contact visuel. Nuance. Quand je te dis ne baisse jamais le regard en premier et établis un contact visuel ferme, assertif, ne sois pas ce fou qui regarde tout le monde comme ça. C'est pas ce que je te dis. Je contextualise. C'est dans le cas où tu échanges avec les gens, etc. Montre que, voilà, on est en présence d'un homme qui sait ce qu'il veut, qui a de la poigne, qui est ferme. Voilà comment tu imposes le respect. Ne sois pas cet homme qui rase les murs. C'est ça que je veux te faire comprendre. Toi, tu dois être un homme qui impose le respect. Les hommes qui rasent les murs, ils n'obtiennent jamais rien. Tu dois avoir l'attention pour la tourner à ton avantage, dans le monde physique comme dans le monde digital. Si tu n'es pas là où tu veux être, c'est que tu ne sers pas assez de main ou que tu n'es pas assez visible dans le monde physique ou digital. Mais là, je m'attarde au monde physique parce qu'il n'y a pas forcément de créateurs de contenu dans mon audience. Il y en a quelques-uns, mais bref, tu comprends mon propos. Serre plus de main, impose le respect, toi-même tu verras.
Et aussi, j'ai mis en parenthèse miroir bougie. Pourquoi? Si tu n'arrives pas à maintenir le regard sur une période longue avec un interlocuteur, femme comme homme, il faut que lorsque tu es dans ta salle de bain, tu te regardes pendant 5, 20, 30 minutes, quel que soit le temps nécessaire pour toi, tu te regardes. Tu te regardes, tu te regardes, tu te regardes, tu travailles ton regard, etc. Et je t'assure que la manière dont tu travailles ton regard chez toi, eh bien, sera la même manière dont tu regarderas les gens, femmes comme hommes. Deuxième point, dans la parenthèse, j'ai mis les bougies. Ça, c'est un exercice que personne ne te donnera. Ça, c'est l'expérience personnelle avec mes mentors, etc. Tu prends un bougeoir, avec un bougeoir à 2, 3, 4 têtes. L'essentiel, c'est qu'il y en ait plusieurs. Au moins 2 bougies. Mais moi, j'ai des bougeoirs à 4 têtes. Ah non, dommage, il n'est pas là, sinon je te l'aurais montré. Enfin, il est un peu loin. Bref, tu prends un bougeoir à 4 têtes et pendant 5-10 minutes avant de dormir, et lorsqu'il fait nuit, c'est bien parce qu'il faut que tu sois dans l'ombre, tu regardes la flamme des bougies. Tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Ça te permettra de travailler l'intensité de ton regard et sur un regard beaucoup plus perçant. Oui, je sais, ça peut sembler bête, débile et ridicule, mais regarde la flamme des bougies pendant 5, 10, 20 minutes. Fais cet exercice de manière régulière et tu verras. Ton regard aura quelque chose de différent. 2. Adopte une posture de leader. Musculation. Oui, le fait de dominer sans ouvrir la bouche passe par le langage non verbal. Or, observe autour de toi. Il est fort probable que ce soit ton cas. Les hommes se tiennent comme ça, ils portent le fardeau de la vie, ce sont des morts vivants, ils sont désespérés, efféminés et masculés. Non, toi si tu es un homme, tu dois être fier de ce que tu es, tu dois être fier de ce que tu as déjà réalisé. Et réaliser quelque chose, ça peut juste être le fait d'avoir une discipline journalière, mensuelle, annuelle. Car contrairement à ce que tu pourrais croire, là je fais une parenthèse, moi j'ai observé des hommes dans certains statuts qui, voilà, on peut parler vraiment d'élite au sens propre du terme, dans le sens ONU, dans le sens Banque mondiale, etc. Mais ils n'ont même pas la discipline que toi, tu développes. Le fait de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas te droguer, le fait d'avoir une alimentation stricte, le fait de refuser les femmes qui boivent, qui fument, qui sont percées, qui sont tatouées, tout cela participe de ta discipline. Or, certains hommes n'ont pas la discipline que toi, tu as développée. Et c'est là où tu peux être en complément, là où tu peux les aider à être plus disciplinés. Car un homme qui est discipliné, rien ne lui arrête. Rien ne l'arrête, pardon, littéralement. Donc, adopte une posture de leader. Ne sois jamais cet homme recroquevillé sur lui-même qui porte le fardeau de la vie. Non, toi tu dois avoir le torse pompé, le torse ouvert, les épaules droites, etc. Je parle de ça parce que j'ai discuté avec certains d'entre vous et parfois vous me demandez, mais Olivier, comment tu fais toujours pour te tenir droit, etc. Ben, c'est très simple. Je vais à la salle de sport 6 jours sur 7. Et pour avoir une belle carrure, une belle posture, il faut que tu travailles tes épaules via le développé militaire. Il faut que tu fasses des tractions pour le dos. Il faut que tu fasses du soulevé de terre. Et tu verras que ça corrigera ta posture. Tu vois comment je suis? Toujours droit, belle posture, etc. Ben, c'est avec la musculation que tu y parviendras. Et même lorsque tu marches dans la rue, pareil. Tête haute, torse bombé, torse ouvert, les épaules bien carrées, tu vois. C'est conscient. Tout ce que tu fais, c'est conscient. Donc la musculation, via l'exercice soulevé de terre, développé militaire, via les tractions, à partir de ça, tu auras vraiment une belle posture. Et lorsqu'on te verra, tu auras juste à mettre des beaux vêtements qui te vont à merveille. Et là, tu verras que tu auras une silhouette remarquable. On se dira, mais qui est cet homme? Il faut que j'échange avec lui. Et les femmes te diront les fantasmes qui ont traversé leur esprit lorsque tu entreras dans un cercle intime. Encore une fois, ce n'est pas une utopie. C'est juste la réalité des élitistes quand tu fais un travail de fond et un travail de forme. 3. Développe une image avantageuse. Créativité. J'ai déjà soulevé ce point à maintes reprises dans les shorts ou les autres longs formats précédents. Tu dois impérativement trouver l'image qui te correspond. Moi, comme je t'ai déjà dit, je suis très all the money. Tu sais, tu peux être dans la rue comme ça lorsque tu développes ton image, lorsque tu as développé ton image plutôt, et les hommes et les femmes viennent sympathiser avec toi. Les hommes de manière plus directe, frontale, oh, beau gosse, j'aime bien ton style, j'aime bien ta veste, etc. Et commence à discuter avec toi. Parfois, c'est des hommes intéressants, parfois beaucoup moins intéressants. Et les femmes, ça peut être beaucoup plus subtil. Ça peut être par le sourire, ça peut être par le fait de maintenir un regard. Après, bon, t'es un homme, tu vas, tu discutes avec elle, et tu vois si elle correspond à tes critères, à tes standards, mentalement, extérieurement comme intérieurement. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que lorsque tu développes une image avantageuse qui te met en valeur, qui te permet de te vendre sans même ouvrir la bouche et de dominer dans une pièce sans même ouvrir la bouche, eh bien, la vie sera beaucoup plus facile.
Avoir un style, ça correspond à tes goûts, ça correspond à ta créativité. Donc ça nécessite de développer cette créativité. Il faut savoir accorder les couleurs, accorder les matières, connaître les matières qualitatives et les matières moins bonnes. Bref, ça se travaille. Bon, je t'avoue, j'ai un petit avantage par rapport à toi, un léger. J'ai toujours eu le sens créatif, le goût pour la mode, etc. Donc pour moi, c'est assez instinctif. Mais pour toi, si ça ne l'est pas, ce n'est pas cause perdue. Tu peux toujours travailler ta créativité, ton sens du style, etc. Ça te prendra peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais lorsque tu auras trouvé l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer, eh bien, crois-moi, les hommes et les femmes te traiteront différemment. C'est pour ça que tu dois développer une image avantageuse. Comment expliques-tu qu'il y a des hommes qui sont invisibles lorsqu'ils arrivent dans un lieu public, que ce soit un musée, la salle de sport, une ambassade, un consulat ou que sais-je, ou même dans la rue tout simplement? Ils sont totalement invisibles, personne ne les remarque. Et lorsque un autre homme se rend dans les mêmes lieux publics et à côté de l'autre homme invisible, eh naturellement tous les regards se tournent vers lui, les hommes et les femmes gravitent naturellement autour de lui. C'est très simple. Il y a le travail invisible, métaphysique, spirituel, mindset, donc émotion, pensée, action. Et il y a le travail visible, donc l'image, le sport, etc. Mais tant que tu refuseras de faire le travail de fond et de forme, ne t'étonne pas d'avoir des résultats merdiques, ne t'étonne pas d'être frustré, aigri. Moi, je te donne juste les règles. Après, tu fais ce que tu veux. 4. Sois authentiquement toi. Validation interne. Il faut que tu arrêtes de t'excuser d'être toi-même. Il faut que tu arrêtes de t'excuser pour ce que tu es littéralement. Ton problème, c'est que tu cherches constamment la validation externe. Lorsque tu veux monter un projet, ou non, tout simplement, lorsque tu veux acheter un vêtement, si tu es marié, ça arrive beaucoup. Tu as besoin de l'aval de ta femme pour qu'elle t'habille. Littéralement, en 2025, 2026, 2027, c'est grave. Parfois, ce sont les femmes, même souvent, ce sont les femmes qui habillent les hommes. Littéralement. Moi, j'ai observé ça, et quand je discute avec des hommes, non, mais c'est ma femme qui m'habille, etc. Mais espèce de con, va. Comment veux-tu que la femme te respecte? Non, c'est toi. Tu dois avoir ton goût, tu dois avoir ton élégance, tu dois avoir ton style. Moi, je suis très old money. Je t'ai pas dit d'adopter ce style. Il y a autant de styles qu'il y a d'hommes. Mais le fait de te diriger, ça commence par déjà prendre soin de toi, avoir une belle image qui te correspond. Ce n'est pas forcé, c'est naturel, c'est élégant, c'est passe-partout, musée, ambassade ou que sais-je. Et ensuite, toi-même, en développant ton goût, tu peux rhabiller les femmes qui sont à côté de toi. Littéralement, toutes les femmes qui sont dans mon entourage, c'est moi qui leur dis, écoute, tu mets cette couleur, tu mets cette matière, tu mets ces talons, tu mets ça. Lorsque tu as un goût affûté, que tu as développé, etc., les gens te feront naturellement confiance. Parfois, ce sont même les femmes qui peuvent venir te voir. Écoute, j'hésite, aide-moi à choisir, aide-moi à porter, à agencer les couleurs, les matières, etc. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que j'ai pris l'exemple du style, mais ça peut être même pour un projet. Arrête d'attendre la validation externe des gens. Agis selon ce que ta conscience t'ordonne. Lorsque tu poses un acte, demande-toi les questions suivantes. Premièrement, est-ce que l'acte que je suis sur le point de commettre est conforme à ce que les dimensions spirituelles ont placé entre mes mains, donc à mon chemin? Deuxièmement, est-ce que en faisant cet acte, donc projet ou autre, est-ce que je garantirai l'intérêt de mon entourage, donc femmes et hommes? Tout simplement. Toi, arrête de consulter, de demander l'approbation, l'aval des hommes et des femmes qui n'en ont strictement rien à foutre de toi. Il y a tellement d'hommes qui ont des potentiels extraordinaires ou qui avaient des potentiels extraordinaires mais qui ne les ont pas exploités car ils se sont souciés un peu trop d'ailleurs du quand dira-t-on, etc. Mais à part ceux qui sont dans ton entourage proche et qui veulent vraiment te voir réussir, les hommes et les femmes, ce qui les importe, c'est que tu ne les dépasses pas et que ta réussite ne soit pas trop flagrante. Sinon, ça mettra en exergue, ça mettra en lumière leur manque de cran, leur manque de couilles, ce qu'ils auraient pu faire et que toi, tu as eu le cran de le faire. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu ne dois jamais t'excuser d'être authentiquement toi. Tu sais, jamais j'aurais cru qu'un jour j'allais créer du contenu en ligne et au grand jamais, j'ai cru un jour que je parlerai de la spiritualité. Mais parfois, je peux être à la salle de sport comme ça, ou même pendant ma routine matinale que tu connais déjà, on me dit aujourd'hui ou le jour où tu vas poster ta vidéo long format, donc lorsque tu la prépareras, tu vas parler de la spiritualité, tu vas parler de ce sujet-là, tu vas faire ces titres-là, ces sous-titres-là, etc. Bref, l'inspiration parfois est spirituelle et divine. Lorsque tu es spirituellement aligné,
eh bien, tout va de soi. Tout coule de source. Tout va comme une source, quoi. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que moi, je n'attends pas la validation externe. Et bizarrement, quand je parle de spiritualité, c'est là où j'ai, entre autres, hein, c'est là où j'ai beaucoup plus de retours dans mes DM, dans mes coachings, etc. Merci Olivier, parce que ce que tu as dit, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais toi, tu y es parvenu. Bref, ce que j'essaie de faire comprendre dans ce quatrième point, c'est que tu dois apprendre à être seul pendant une période donnée, pas asocial, ma boule, c'est pas ce que je te dis. Je te dis juste à être seul, à t'écouter, car ton intuition et les dimensions spirituelles savent ce qui est mieux pour toi, pour ton avenir, même pour tes enfants qui ne sont pas encore nés, ou s'ils sont nés, etc. Bref, intuition, alignement, écoute des dimensions spirituelles, acte conformément à ce que les dimensions spirituelles ont déposé entre tes mains. Le reste, on n'en a rien à foutre. Sois authentiquement toi et ne t'excuse jamais d'être toi-même. C'est aussi simple que ça. Écoute, applique férocement ces 4 points et tu verras que tu domineras publiquement sans ouvrir la bouche et naturellement. Applique férocement le contenu, comme je viens de le dire, et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram, et si tu es qualifié pour un de mes programmes, et surtout si tu es prêt à investir sur toi, je te coacherai. À très vite.